aujourd'hui je vous retrouve pour des produits terminés. Il n'y en a pas beaucoup mais j'ai décidé quand même d'en faire. Alors j'ai terminé très récemment. Alors comment ça s'appelait déjà? Voilà, les diamants parfumés de la gamme qu'avait créé Sananas. Donc Sana avec l'Aurore Paris. Voilà, donc si vous connaissez Sana, je pense que oui. Si vous avez suivi ces vidéos il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière du coup, vous avez vu certainement qu'à un moment donné, elle a créé une gamme de bougies et donc de diamants. Donc c'était comme des tablettes de cire en fait qui se mettent dans un brûleur à cire pour bougies et qui font et qui donc donne un bon parfum à la pièce. Donc moi j'avais acheté ça, je voulais les bougies je crois à l'époque. J'avais acheté ça parce que les bougies n'étaient plus disponibles et je me disais que ça me permettra de tester, de connaître les odeurs. Dès que j'ai acheté ce produit et que je l'ai reçu, j'en ai fait une revue crash test. Vous avez cette vidéo qui est disponible sur la chaîne. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir ce que j'en pense. Est-ce que je rachèterai ou pas? La réponse est non, j'ai pas aimé assez les odeurs pour ça et je suis même pas sûre qu'elles se soient encore disponibles. C'est un produit de la marque Make Up Forever et donc c'est le Step 1, la base de lissante primer. Celui-là je l'ai quand même pas mal utilisé, je l'ai pas terminé parce que de toute façon c'est le genre de packaging qui fait qu'il en reste toujours dedans et en plus de toute façon je n'utilise pas assez de base. Je fais pratiquement jamais mon teint, genre là je suis maquillée mais je maquille pas mon teint, j'ai pas de gros problèmes de peau et au pire mes taches et les choses qui peuvent être considérées comme pas très gracieuses, je les aime parce que ça fait partie de mon visage. Du coup voilà, je maquille pratiquement jamais mon teint et donc des bases j'en mets encore moins souvent. Donc je l'ai utilisé de temps en temps mais pas très souvent. Il était bien, c'était un bon produit quand même, mais je l'ai pas acheté et de toute façon je n'achèterai pas ce genre de produit. Même style de produit, c'est le Professional du coup de Benefit. Miniature là, pareil, eu dans une glossy box. J'ai beaucoup aimé son effet. Je trouve ça vraiment, voilà, ça donne un effet vraiment très lisse et en même temps un peu poudreux, donc effet, il n'y a pas de produit sur ta peau. Mais c'est un produit qui fonctionne que quand on met, on va dire, des produits standards sur son visage. Et moi qui mets que de l'huile pour nourrir ma peau, bah là par exemple j'en ai, donc je sais que ça se voit pas, c'est pas de l'huile grasse, c'est des huiles sèches. Mais moi qui mets que des huiles, ce genre de produit ne fonctionne pas avec. Et puis pour nécessiter de mettre ce genre de produit, il faut voilà ne pas apprécier son grain de peau. Moi j'ai pas un grain de peau dégueulasse, il est pas parfait non plus, mais pas de là à mettre des produits. Donc voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai encore une fois pas terminé parce que voilà, je pense qu'il en reste dedans, mais je l'utilise pas, donc vu que je pense que depuis il est périmé, je le jette. Et encore un produit Glossybox du coup, c'est un produit de la marque Embryolisse, c'est une bébé crème. Secret de maquilleur, voilà un voile qui a un SPF 20, donc c'est plutôt pas mal qu'il ait un SPF. Et effectivement, je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais c'est vrai que j'aime pas trop non plus les bébés crèmes. Donc l'avantage des bébés crèmes, c'est que c'est censé se mettre à votre peau. J'essaye de voir là s'il en reste. Ouais, il en reste. C'est censé se mettre à la couleur de la peau, donc en fait celle-là, elle est, je sais pas, très rose. En fait, elle est très très couvrante et je trouve que c'est facile de faire. Je trouve que c'est vachement facile de faire des traces avec ce genre de produit. J'ai pas très envie d'utiliser ce produit, donc je l'ai pas du tout utilisé, presque pas. Et en plus, j'aime pas trop son rendu, donc ça, je vous le déconseille. Alors ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres bio de chez Yves Rocher, donc c'est certifié par Ecocer, donc ça oui. Et c'est un baume à lèvres nourrissant, du coup à la cire d'abeille si je ne me trompe pas. C'est un produit que j'utilise depuis très longtemps, j'en ai acheté plusieurs, au moins 4 ou 5. J'aime beaucoup ce baume à lèvres, ce qui me plaît beaucoup moins par contre c'est son packaging qui est tout en plastique et qui permet pas une utilisation, je sais pas comment dire, les autres packaging, je les préfère à celui-là, mais j'aime tellement ce produit que souvent je le rachète. Maintenant je sais pas si je rachèterai des produits Yves Rocher pour des baumes à lèvres, je suis pas sûre, voilà, mais la porte reste ouverte parce que j'adore ce produit. Et chez Yves Rocher encore une fois, c'est le lait réparateur pour les peaux très sèches, donc de la gamme Expert Réparation. Et j'avais bien aimé ce produit, il n'est pas fantastique, il ne mérite pas d'être racheté à mon sens, mais bon je l'ai fini, il a au moins le mérite d'avoir été terminé par rapport aux autres produits que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Ensuite, un produit de la marque Coslis, donc que j'ai eu aussi dans une glossy box. Ça faisait partie des derniers produits que j'ai eu et qui me plaisaient pas mal parce que c'est des marques qui sont assez naturelles, voilà. Donc là, c'est un produit, donc c'est un gel douche nourrissant sur gras au chèvrefeuille bio, adouci, apaise et réconforte. Il n'a pas de savon, il est 100% naturel apparemment, même si je ne suis pas persuadée de l'histoire. C'est un made in France, il a le label One Voice et le label Cruelty Free, et ça fait partie des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a écrit que c'est bio-cosmétique aussi, mais je sais pas quel est le label, enfin One Voice si, mais bon,
certifié par EcoCert. Voilà. Bon, du coup, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce produit, forcément, cruelty free, donc forcément vegan également, et certifié One Voice et EcoCert, fabriqué en France. Forcément c'était cool, c'était sur gras, il n'y a pas de savon, donc c'était super. Seul bémol en fait sur ce produit, c'est que ce soit du plastique, mais ça on ne peut pas faire autrement sur un gel douche. Par contre, ben voilà, ça sent le chèvrefeuille. Et je sais pas vous, mais moi le chèvrefeuille c'est pas mon délire. Donc j'ai utilisé quand même, il était agréable, mais bon, moi j'utilise des savons solides maintenant pour me laver, et c'est vrai que quand j'utilise un gel douche ou une crème de douche, il faut que ce soit vraiment un truc génial à la texture, à la sensation, en plus de toutes les caractéristiques qui doivent coller par rapport à mes valeurs que je souhaite garder dans les produits comme ça. Et c'est vrai que là, vu que c'était juste un gel douche et qu'il y avait en plus pas une odeur qui me ragoûtait grave, ouais, non, j'achèterai pas ce produit. Dernier produit, c'est une huile de coco, l'huile végétale de coco de chez Aromazone. Donc là, c'est pas totalement terminé, il en reste un peu dedans, mais concrètement, ça a changé d'odeur. Et j'utilise pas un produit qui ne sent plus la même chose. De toute façon, il a été fait en janvier 2016, à ce que je vois. Il faut l'utiliser de préférence avant janvier 2018, mais depuis, il a été ouvert et ouvert et ouvert. Il a été utilisé pour plein de trucs, pour des préparations, pour me laver les dents, pour me servir de déodorant, pour m'hydrater la peau, bien sûr, pour des soins pour les cheveux et tout ça. Donc voilà, je préfère arrêter de l'utiliser tant qu'il sent... Maintenant qu'il sent plus bon, parce que c'est juste dire qu'il a tourné, c'est totalement possible. Mais l'huile végétale de coco bio, concrètement, c'est un incontournable, un indispensable. J'en ai partout. D'ailleurs, avec Valentine, on vous a fait une vidéo pour vous parler de ce produit qui est, à mon sens, magique. La vidéo est disponible sur la chaîne également, où on vous donne toutes les utilisations diverses et variées, multiples de l'huile de coco. Si vous n'avez pas d'huile de coco chez vous, à l'heure où je vous parle, je pense que vous avez loupé un truc, quoi. Parce que c'est vraiment le produit naturel, multifonction de l'univers. Donc vraiment, voilà. Là, bien entendu, que je rachèterai de l'huile de coco. Je vais préférer maintenant des contenants plus gros et surtout dans du verre et pas dans du plastique. Mais c'est génial. Voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura donné un peu des pistes, des indications, des choses qui peuvent vous plaire ou moins vous plaire, hein, ou peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec mes choix de produits. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aiguiller un petit peu. C'est ça l'essentiel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Comme ça, vous pourrez voir la suite de mes produits terminés et d'autres vidéos que je fais. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être encore là à m'écouter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.